Nous en arrivons à personnage de Gershom au chapitre 3 et 4 du livre des Nombres. Il lui a été confié la responsabilité des rideaux et des toiles. Nous nous déplaçons alors du centre vers l'extérieur et nous entrons en contact avec ces choses qui représentent et incarnent les principes qui gouvernent l'Église, ou nous pourrions dire qui gouvernent la vie corporative et une union corporative avec Christ. Ici, nous avons affaire avec ces objets qui, avant toute chose, établissent les limites. Vous avez un parvis avec un rideau tout autour, puis le tabernacle et les tapis. Et cela parle en premier lieu des limites de ce qui provient de Dieu. Ils fixent les limites et disent tout ce qui se trouve dans cette étendue est de Dieu. Tout ce qui est en dehors n'est pas de Dieu. Voilà où Dieu commence et où tout le reste prend fin. Vous franchissez le seuil et vous entrez directement en contact avec Dieu et ce qui provient de Dieu. Cela signifie exclusion et inclusion. Cela signifie restriction. Il s'agit de choses restreintes à Dieu, étroitement liées à Dieu. Mais cela ne nous parle pas uniquement des limites et des limitations. Cela véhicule cette pensée plus profonde, la protection de tout ce qui a son origine en Dieu, en dehors du plan divin. Si un homme s'approche et entre là, c'est la mort pour lui. Il s'agit d'une sauvegarde pour Dieu et pour ce qui est à lui, pour le garantir, lui, et ce qui lui appartient, de l'intrusion, de ce qui est étranger, extérieur. Dieu ne permettra pas que des éléments étrangers extérieurs lui soient associés. C'est la sauvegarde de sa propre et entière sainteté et de ce qui est de lui-même et celle des hommes. Cela parle en outre des voies de Dieu. Car vous constaterez que le parvis est un rideau de fin lin, parlant des limites définies et des limitations marquées par la justice divine. Et dans l'enceinte de cette bordure, tout est justice divine. Comment pouvez-vous y pénétrer? Il y a une porte, et cette porte est ornée de bleu, de pourpre, de cramoisi et de blanc. Nous connaissons le symbolisme de ces couleurs et comment elles représentent la constitution du Seigneur Jésus dans sa nature céleste. Le bleu dans sa royauté, la pourpre dans sa souffrance, le cramoisi dans sa perfection humaine, le blanc. Par quel moyen l'homme peut-il entrer en communion avec Dieu? En Christ Jésus, mais sur la base de ce qu'il a accompli. Et c'est l'unique moyen, c'est la nature ou le caractère qui est à la base de l'acceptation, de l'accès, de la communion. Ces rideaux et ces toiles parlent des principes qui gouvernent la vie corporative du peuple de l'Éternel. Ils disent, en dehors de ces éléments, vous êtes à l'extérieur, sur la base de ces éléments, vous entrez, vous trouvez la vie en contact avec Dieu. En dehors d'eux, vous rencontrez la mort au contact de Dieu. Il est question du Christ corporatif, et cela signifie que ce qui est de Christ est tissé dans la texture même de l'Église. C'est la texture que nous avons ici, du tissu. Ce n'est qu'en union avec le Seigneur Jésus dans ce qu'il est que des hommes peuvent connaître l'acceptation, la communion et la vie avec Dieu.